Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de tout ce qui a été théorie. On va voir maintenant la partie pratique. D'accord. Nous avons vu que Facebook nous offre plusieurs possibilités lorsqu'il s'agit de créer un business en ligne ou avoir une présence efficace en ligne. Alors, par rapport au programme, c'était d'abord de savoir comment créer des pages Facebook professionnelles. Ensuite, savoir configurer ces pages-là et en même temps, gestion et configuration des comptes Business Manager. Pour cette première partie, je vous explique ou je vous montre comment on va créer une page Facebook qui est professionnelle. Alors, il y a certains points que vous devez tenir compte. La première des choses est que lorsque vous travaillez ou vous avez un projet de créer une page Facebook pour une entreprise ou pour une personnalité publique, il faudrait tenir compte de certains éléments. D'où je vais vous expliquer quels sont les éléments que vous aurez besoin juste pour créer. Ici, je suis devant mon ordinateur et je vais vous montrer étape par étape côté pratique pour la création de votre page. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir un compte Facebook. J'espère que vous avez un compte Facebook, aussi. Dès que vous avez votre compte Facebook, la personne qui a besoin de la page, ou si c'est votre page, vous devez avoir un nom. C'est-à-dire, une page doit avoir un nom. Dès que vous avez déjà un nom de votre page, ça sera encore très facile déjà pour penser à quoi votre page va ressembler. Vous avez le nom de la page, c'est-à-dire les noms de la page reflètent les noms de votre entreprise. Par exemple, si je veux faire quelque chose qui est peut-être par rapport à moi, je peux dire Dalla Academia, Dalla School, par exemple. Et si c'est une salon de beauté, vous devez réfléchir. Je vous dis, c'est l'une des techniques ou des points essentiels lorsque vous pensez à la création d'une entreprise ou à la création d'une représentation professionnelle. C'est-à-dire, vous avez les noms de votre entreprise et la page que vous allez créer doit avoir en même temps les noms de votre entreprise. Donc, les gens qui reconnaissent déjà votre établissement physique, dès qu'ils vont se rendre encore sur Facebook, ils trouvent le même nom. Si vous n'avez pas d'établissement physique, trouvez un nom qui doit être simple, facile et mémorisable. Mais attention, c'est le nom de votre entreprise. Donc, quand il s'agit de faire les choix pour ces noms, vous devez très bien les faire. Vous avez le nom. Deuxième point, vous devez avoir au moins ce qu'on appelle catégorie. Donc, c'est la partie théorique. Côté pratique, je vous montrerai quelles sont les catégories que Facebook propose par défaut. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de beauté, vous devez choisir la catégorie beauté. Si vous êtes dans le domaine de santé, santé. Si vous êtes dans le domaine des soins, ainsi de suite, accessoires, vente, habillement, c'est possible. Vous devez toujours faire le choix de la catégorie qui doit correspondre à votre secteur d'activité. Parce que quand on crée des pages, c'est-à-dire Facebook prend le temps de classer votre page dans chaque catégorie. Donc, ce sont des choses qui sont très très importantes. Une fois que vous avez votre catégorie, ensuite ce que vous aurez besoin, c'est maintenant la description. C'est-à-dire, Facebook donne déjà la possibilité de décrire votre inscription, votre entreprise ou institution, ou votre profil. Par exemple, je peux dire ceci. Je crée la page dans la concept et je choisis la catégorie qui est justement agence numérique ou agence de marketing. Et quand il s'agit de la description, je dis voilà, nous sommes une agence de marketing digital spécialisée dans la conception graphique et communication numérique, par exemple. Si vous êtes dans le domaine de beauté, une petite description dont Facebook donne la possibilité que vous pouvez écrire juste 255 caractères. Et vous avez passé votre description déjà et vous devez avoir un logo de profil. Bon, je parle des logos ou photos de profil. Si vous n'avez pas encore un logo, vous pouvez déjà avoir une photo. Donc, avant de créer la page, vous devez prévoir cela. Aussi, la photo de couverture. Je vais aussi vous montrer. Ce que je conseille pour la couverture, c'est juste respecter surtout les formats recommandés par Facebook. Et si vous ne savez pas quels sont les formats, je vous montrerai même avec le tutoriel que je vais faire
pour la conception design et je vais vous montrer comment concevoir des pages de couverture. Donc n'hésitez pas de vous abonner et surtout de liker déjà la vidéo parce que si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi de le partager avec les autres. En attendant, je vais faire encore des vidéos pour vous montrer comment vous pouvez faire des logos simples et des couvertures très rapides en tout cas, que ce soit sur Canva, soit sur Adobe Photoshop. Alors, vous avez votre photo de couverture. C'est aussi le cas, vous pouvez choisir une feuille de couverture qui doit avoir vos informations, les informations de votre entreprise, contact et adresse, important, voire même le service que vous organisez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir une photo où vous êtes en plein de service. Vous pouvez placer à la place de votre photo de couverture de la page. En dehors de ça, vous aurez besoin des informations de contact. Une page professionnelle doit avoir au moins un nom, une catégorie, une description, en même temps photo de profil, photo de couverture et ensuite information des contacts. Quand je parle des informations des contacts, ce n'est pas seulement un numéro de téléphone. Je vous dis que Facebook vous considère comme une entreprise. Mettre seulement un numéro de téléphone ne suffit pas pour que votre page soit professionnelle. Normalement, vous devez avoir encore un adresse email. Si vous ne savez pas comment créer l'adresse email, n'hésitez pas, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment on crée un adresse email pour son entreprise. Donc, vous devez avoir un numéro de téléphone et un adresse email. Dès que vous avez ça, et vous aurez encore besoin du bouton d'action. Bouton d'action ou on appelle Call to Action, ça va permettre que ça soit affiché sur votre page, au profil de la page. Dès que la personne arrive sur la page, ça peut être soit par Messenger, soit WhatsApp, soit le lien qui ramène les gens directement sur votre chaîne YouTube, si vous êtes une personnalité publique ou un influenceur. C'est-à-dire, sur la page, déjà, vous doit trouver un bouton qui va permettre aux gens de cliquer et se rediriger directement sur votre chaîne YouTube. Si vous avez un site internet, on peut avoir déjà 7 boutons qui doit permettre aux gens de cliquer et se rediriger directement sur votre site web. C'est ça qu'on appelle le bouton appel en action. Ça doit déjà être mis en place dès la création de votre page pour que la page soit professionnelle. Facebook vérifie tout ça. Après cela, ce que vous aurez besoin, vous aurez encore besoin de liens qui ramènent sur vos réseaux sociaux. Par exemple, si c'est une page et vous avez un compte Facebook, n'hésitez pas à mettre le lien de votre compte Facebook, de votre compte Instagram, de votre compte TikTok, c'est aussi important. Donc, quelqu'un qui a besoin de vous suivre sur TikTok, il peut venir sur votre page, il voit le lien, il clique et il est directement redirigé sur TikTok. C'est important aussi. Et enfin, ce que vous aurez besoin, juste le contenu initial. Vous avez votre photo de profil qui a été déjà publiée sur la page, mais aussi vous pouvez faire une petite affiche ou une petite publication pour annoncer l'arrivée de vos abonnés, c'est-à-dire les gens qui vont vous suivre. Juste un message de bienvenue et ça fera l'affaire. Donc, voici les étapes que vous devez tenir compte lorsque vous voulez créer votre page. Il s'agit d'une page professionnelle. Si vous respectez les étapes, vous jouez, je vous dis, comme un professionnel. Et enfin, ce que vous ferez, c'est la configuration. Je ne peux pas partir de théorie toujours pour vous expliquer comment configurer la page. Alors, on se retrouve sur mon écran. Je vous montre comment faire le paramètre de votre page. Ici, je signale que moi, je travaille sur un ordinateur. Et la plupart des choses à faire, c'est de travailler sur ordinateur. C'est très important parce qu'il y a une différence. Même quand vous serez d'accord, vous allez voir qu'il y a des applications qui sont adaptées à mobile et il y a encore des applications pour le web. Pour Facebook, si vous voulez vraiment profiter des potentialités ou des paramètres, des configurations avancées de Facebook, je vous conseillerais de travailler sur un ordinateur que sur téléphone.